Maître, PV d'audition de Toumba. Je sais pas qu'on a dit. Ah bon. Monsieur le Président, Ouais. je veux vous poser des questions sous 3 angles. Il y a premièrement la thèse du complot Ouais. que je veux qu'on en parle pour asseoir la conviction du tribunal et du parquet qu'il y a effectivement eu des complots au nombre de 5. Ouais. Également le 3 décembre, même si vous avez du mal à voir des avocats ou des personnes parler de cette date fatidique. Acceptée, Monsieur le Président. Nous allons également parler des élections présidentielles. Ouais. Et puis de Marcel. Ouais. Je voudrais commencer par le PV de transcription du discours de Sekouba Konaté, Ouais. auquel la défense de Toumba a fait allusion. Ouais. Vous verrez dans ce PV, aucune date n'est mentionnée. Ouais. C'est pour faire croire au tribunal que c'était le 28 septembre où Sekouba Konaté tenait ce discours à Massanta, oui ou non? Ouais. Ce discours a été publié en 2017, je vous informe. C'est ma première nouvelle. Vous savez qui a publié? Non. C'est Pitaka Info. Vous pouvez chercher sur Internet. Merci pour l'information. Et vous verrez que ce discours n'a pas été tenu le 28 septembre 2009. Toujours de la diversion, oui ou non? Oui. Nous allons parler du complot. La prise du pouvoir. Il a été dit ici que qu'à la prise du pouvoir, Sekouba Konaté était à Massanta, oui ou non? Oui. Et que c'est vous qui lui avez fait appel. N'est-ce pas? Oui. Allez, maître. Et que le colonel Issa voudrait le proposer comme président du CNDD, oui ou non? Oui. Le fait que vous êtes devenu président, vous aviez quel grade et lui, il avait quel grade à l'époque? J'étais au grade de capitaine et lui au grade colonel, si j'ai bonne mémoire. Donc, est-ce qu'il pouvait admettre que le capitaine soit président en sa présence? C'est frustrant. N'est-ce pas une première frustration? Oui. D'accord. Vous avez dit ici qu'après le discours à la RTG, le général Sekouba Konaté vous a conduit au pont 8 novembre. Vous confirmez? Oui, je confirme. C'était M. Lai Kira. Après, le communiqué, c'était dans sa voiture. Et mon homme de confiance, on vient, je fais la déclaration, monte dans le véhicule. Voilà, direction en allant vers Taouya, le stade, et on va jusqu'au pont 8 novembre. Je n'ai rien compris. Est-ce que c'était dans le protocole? Mais ce n'est même pas nécessaire, parce que c'est pourquoi quelque part ici, lorsque je vois, quand je parlais de Dieu, celui qui veut, il peut le prendre comme ça. C'est seulement Dieu qui m'a sauvé ce jour. Est-ce que c'était dans le protocole? C'était... Dans le protocole, c'est sa question. Ce n'était pas dans le protocole. D'autres questions? Merci, Monsieur le Président. Le communiqué, je devrais aller directement au camp de Faya. D'accord, d'accord. Est-ce que ce n'était pas là le premier coup d'État raté? Tout à fait. D'accord. Parlons du voyage de l'abbé. J'ai posé pas mal de questions ici à M. Toumba Diakité. Quand il a compris que j'allais vers la thèse du complot, il s'est recroquevillé sur des réponses. Je ne me ramène moi dans la salle. Le silence donc.
je veux qu'on en parle, puisque vous avez effectivement parlé du complot. Certainement, vous aurez à me donner quelques réponses nécessaires. Monsieur le Président, Oui. ils ont dit qu'ils ont discuté autour de 3 chauffeurs. Vous pouvez vous rappeler du nombre de chauffeurs qui vous conduisaient à l'époque? Non, je ne peux que me rappeler de feu Sankara et puis Karika, mais le 3e chauffeur... Ces chauffeurs, c'est vous qui les avez choisis ou bien c'est... C'est eux qui ont choisi le chauffeur. Moi, c'était juste venir avec le cortège, voilà, et puis... Monsieur le Président, voilà. vous avez une confiance aveugle, hein? Oui, parce que maître, généralement, c'est ça aussi la confiance. C'est comme tout autre. Hein. À un certain moment donné, si vous avez 2 ou 3 chauffeurs, vous avez une personne qui a confiance, vous venez, vous ne pouvez pas douter du 2e ou du 1er. D'accord. Dites-nous, est-ce qu'effectivement il y a eu... vous avez failli faire un accident sur la route de l'Abbé? Oui, tout à fait. Vous vous rappelez de l'environ? Oui, c'était un grand ravin. Et vers où? C'était sur une colline. Façon de conduire le véhicule, c'était de nature à pouvoir effectivement virer dans un ravin. Voilà. C'est à partir de là et j'ai eu cette réaction. Ouais. D'accord. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas une tentative, Monsieur le Président? Oui. Bon, et puis ce jour, moi-même, je crois que je l'ai débarqué du véhicule. J'ai dit non, toi, tu ne conduis plus. Mais tout ça, je ne pouvais pas vraiment trop réfléchir. D'accord. Dites-nous, qui vous a invité à l'Abbé? C'est les vieux sages du Fouta qui nous ont invités à l'Abbé. Vous avez parlé de la théorie de Machiavel. Vous avez dit que c'est arriver à ses fins par tous les moyens, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que les sages là qui vous ont invité à l'Abbé pouvaient également fomenter un coup là-bas contre vous? Non, je n'y crois pas parce que j'avais un ancien directeur des études de la fac, M. Prosper Ba. J'estime que tous les promotionnaires peuvent effectivement le connaître. Alors, M. Prosper Ba, quand il a compris que j'étais président, j'ai tout fait afin qu'on se rencontre. Et quand on s'est rencontrés, vous savez, un professeur reste un professeur, quelle que soit la hiérarchie. Je l'ai tout de suite proposé pour qu'il puisse aller à l'étranger comme ambassadeur. Aussitôt, il avait un grand frère, un opérateur économique. Et tous les vieux sages sont venus. Ils m'ont dit vraiment pour nous rendre honneur, puisque c'est votre maître, il faut que vous allez au Fouta pour saluer la population. D'autres questions? D'accord. Donc, ça veut dire que si les sages du Fouta n'avaient aucun intérêt à ce que qu'un mal vous arrive sur leur territoire, c'est que c'est une autre personne qui avait intérêt à ce que quelque chose vous arrive sur le terrain. Oui, aucun intérêt. En toute sincérité. En ce moment, si quelque chose vous arrivait, vous pensez que le peuple de Guinée n'aurait pas dit que les sages du Fouta ont fait du mal au président? Mais c'est ce qui s'est toujours passé ici, maître. Même quand j'ai parlé du palais du peuple, quand on a dit que l'eau a été empoisonnée, alors les Guinéens, ils ne veulent pas la vérité. C'est la même chose. D'autres questions? D'accord. Ça aussi, c'est un complot, oui ou non, avec le carburant, le gasoil qu'on a mis à la place du carburant. Oui ou non? Oui. D'accord. Parlons de ça, Alphonse, du colonel Abdoulaye Ba. Et non, pas, oui, colonel Aïdor Ba et le colonel Abdoulaye Keïta.
Il a dit ici qu'il les a arrêtés à la fois. Toumba. Oui, Le commandant Toumba. oui. Est-ce que vous avez connu les raisons? Les raisons, bon, vous savez... D'abord, c'est vous qui lui avez dit de les arrêter? Non, ils les ont arrêtés, ça c'était sur l'instruction de Sekouba, son propre adjoint, homme de confiance. Il vient dire qu'ils veulent faire un coup d'État en sa qualité de ministre de la Défense. Mais vous êtes perturbé. D'accord. Quels étaient vos rapports? Est-ce que le commandant Aïdor Ba ou le colonel Feu Aïdor Ba était vraiment un homme de confiance? Oui, parce que le commandant ou colonel Aïdor Ba était l'homme de confiance de Sekouba. Et l'autre, ça Alphonse. Ça, Alphonse, c'était un des hommes de Claude Pivy, mais finalement, qui était devenu aussi moins jeune. D'accord. Est-ce qu'après leur arrestation, vous avez procédé à leur remplacement? Et voilà ce qu'ils m'ont dit. Bon, voilà, en attendant, Toumba va gérer la situation en attendant de trouver un remplaçant. Depuis jusqu'au jour des événements du 28 septembre, il n'y a jamais eu de remplaçant. Ça veut dire que l'objectif était atteint, ils avaient déjà le régiment en main. Tout à fait. D'accord. Ce voyage libyen, vous avez dit ici hier que vous avez eu des mauvaises impressions à l'aéroport et vous avez avorté le voyage. Oui. Vous maintenez? Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez eu l'information selon laquelle 2 personnes étaient rentrées frauduleusement dans l'avion, affrétées par le colonel Kadhafi à l'époque? J'ai seulement douté, mais je n'ai pas eu des éléments tels que vous parlez maintenant là, si vous pouvez effectivement... On en viendra, Monsieur le Président. Et il a dit, M. Toumba Diakité, quand je lui ai posé la question de savoir est-ce qu'il était informé de l'infiltration frauduleuse de ces 2 éléments dans l'avion, il dit oui, il y avait des rumeurs qu'on voulait vous balayer. Ça ne confirme pas également la thèse du complot? Tout à fait, tout à fait. Nous allons avancer. Toujours dans la thèse du complot, hein, le 22 décembre 2016, et c'est la base des documents que je viens de distribuer au parti, le journal Le Vérificateur 224.com, dans un site intitulé... D'accord. Les comprennent n'ont pas reçu. Dans un truc intitulé Toumba Diakité réclamerait 9 milliards de francs guinéens au président Alpha Condé pour le marché de l'assassinat du président Dadis. Je vais vous lire, Monsieur le Président, avec la permission du tribunal, une partie du contenu de ce journal. Tu peux? Vous n'avez pas reçu? Bon, c'est la défense, une copie. D'accord. C'est une autre défense. D'accord. Si... La défense est déjà divisée, donc distribuée à tout le monde. D'accord. Oui, confrère. Pardon, remets-la, s'il te plaît. Viens. S'il te plaît. D'accord. Il faut éviter de
de faire la bagarre dans son herbe, dans sa pépinière. Non, c'est mieux que j'ai. Donc, je vais lire une partie. Après les tristes et douloureux événements du 28 septembre 2009, au cours desquels l'élimination physique planifiée des principaux leaders présents a échoué, il fallait désormais varier et diversifier aussi bien les stratégies que les cibles. C'est ce que dit le journal. Ça, c'était en 2016. C'est le président. Oui. Toumba vient de demander à ses conseils de renvoyer l'affaire au lundi pour changer de stratégie. Vous ne voyez pas aussi que c'est toujours le changement de stratégie? Oui. Est-ce que vous ne pouvez pas estimer que cette stratégie qu'ils ont adoptée tendant à vous agoniser n'a plus marché? Tout à fait. Entre guillemets, hein, moi je m'excuse d'employer ce mot, mais ça ne devait pas venir d'un confrère. Le journal poursuit. Pour mettre en exécution leur plan machiavélique, les instigateurs qui voulaient en finir avec le patron de la junte militaire identifieront, retrouveront et motiveront un bouc émissaire dans l'entourage immédiat de Dadis Camara. Il s'agit bel et bien de son aide de camp, d'alors qui n'était autre que commandant Aboubakar Toumba Diakité. Le marché est conclu. Le montant est fixé à 10 milliards de nos francs. Et un premier bailleur est trouvé. Mais le dit bailleur de l'opération a été naturellement entraîné par sa volonté d'éliminer physiquement Dadis, afin de freiner celui-ci dans ses velléités de témoignages accablants devant les enquêteurs de la Cour pénale internationale sur le sulfureux dossier du 28 septembre, notamment le volet afférent aux camions qui ont servi de transport clandestin vers destination inconnue et l'ensevelissement dans une fosse commune des corps des 168 portés disparus de ce massacre. Malheureusement pour les comploteurs, Dadis qu'ils ont cru mort après son altercation avec Toumba Diakité n'aura été que grièvement atteint. Puis Toumba et sa bande emprunteront une embarcation affrétée pour les besoins de la cause et prendront la poudre d'escampette à destination de Dakar, où ils vivent dans une opulence indescriptible, sans être inquiétés outre mesure, puisqu'avant, leur commanditaire, au levier des commandes du pays depuis 2010, seulement révèlent les sources. Voilà que les relations entre Toumba Diakité et les commanditaires de ces actes répréhensibles ne sont plus au beau fixe depuis un certain temps. Ce climat délétère vient d'être exacerbé par le lynchage mardi dernier à Sékou Touréa d'un proche de Toumba Diakité par la garde présidentielle, alors que celui-ci avait pris goût de rencontrer régulièrement et en aparté le professeur Alpha Condé. Non sans provoquer la jalousie et la colère des bérets rouges. Cet élément très proche de Toumba Diakité fait partie des 150 miliciens formés en Angola et encadrés à leur retour en Guinée par un certain commissaire Bangali Kourma, qui, en guise de récompense, a été récemment promu directeur général de la police nationale au lendemain du limogeage de Mohamed Garé pour faute lourde enregistrée à la faveur des troubles survenus à Touba, dans la préfecture de Gawal, autour d'une mosquée religieuse. Ce sont les faits, hein, Oui. et j'ai pris comme tel. C'est donc, c'est vers la fin, cet argent de la milice infiltrant
chacune des marches de l'opposition qui a été copieusement bastonnée, ligotée, conduite et gardée dans les locaux disciplinaires du camp Makambo par les bérets rouges qui l'accusent de nourrir des intentions inavouées en multipliant des visites privées sur le président Alpha Condé. Fin de citation. Voilà ce que dit le journal. Cela ne confirme pas votre soupçon de complot ourdi par Alpha et Sekouba Konaté, Tout à fait. avec pour exécutant M. Aboubacar Toumba Diakité? Tout à fait, maître. Il y a également le site sénégalais qu'on appelle Sénénews. Dans ce journal, voici le titre. Arrestation de Toumba Diakité à Dakar. D'autres têtes vont tomber et pas des moindres. Vous savez, Monsieur le Président, ce que dit le journal? Non. Le commandant Toumba Diakité a été arrêté à Dakar et mis sous mandat de dépôt à Rebeuss en attente de la demande d'extradition de la Guinée. Cet homme célèbre pour avoir tenté de tuer Dadis Camara, qu'il avait auparavant aidé à accéder au pouvoir grâce à un coup d'État, est aussi soupçonné d'être l'un des acteurs clés des massacres du 28 septembre 2009. Le journal dit « Retour sur les pas de ce fugitif ». Toumba Diakité est longtemps resté dans l'ombre, et ce, depuis sa fuite de la Guinée, soit depuis 4 décembre 2009. Il était apparu sur les clichés alors qu'il était toujours traqué par les autorités guinéennes. Je vais passer la partie qui m'intéresse. C'est revenant sur l'attaque perpétrée sur le capitaine Dadis Camara, Toumba Diakité, bien que l'opération ait échoué, réclamait 9 milliards à Alpha Condé, représentant ainsi le prix. En effet, il a conclu un marché avec les instigateurs pour monter un guet-apens à Dadis afin de finir avec lui. Toumba étant son aide de camp d'alors, constituait le bouc émissaire, le plus prompt. La raison principale de ce plan machiavélique était de freiner Dadis dans ses intentions de témoignage, pouvant les accabler devant les enquêteurs de la CPI. Le lynchage par la garde présidentielle le mardi dernier à Sékou-Touréa d'un proche de Toumba Diakité qui était habitué à rencontrer Alpha Condé, une mort suspecte qui vient ainsi mettre en doute la responsabilité du professeur. Vous ne voyez pas, Monsieur le Président, que vos propos sont confirmés, qu'il y avait effectivement complot contre vous? Oui. On va avancer. Vous ne pensez pas que, effectivement, Toumba a reçu le prix de votre vie? Tout à fait. C'est ce qui fait d'ailleurs, vous le voyez souvent en basin et avec tout ce qui machine à la prison. Non, c'est clair. Sa vie a subitement changé. Parce qu'il n'a aucun salaire. Oui. Mais à tout moment... D'autres questions, s'il vous plaît. Vous avez vu la tenue dans laquelle il est rentré de Dakar après son extradition? Mais c'est la preuve. Vous voyez son habillement. C'est la preuve. D'autres questions, s'il vous plaît. C'est bon, ce n'est pas une question. D'accord. Des questions, maître. Monsieur le Président Dadis. Oui. Platon a défini la corruption. Il dit c'est le prix du silence de sa conscience. Ne pensez-vous pas que le silence de Toumba sur les événements du 28 septembre et même du 3 décembre constitue la preuve de l'achat de sa conscience par ce montant de 9 milliards, de 10 milliards? Tout à fait. Et jusqu'à maintenant, il perçoit régulièrement de fortes sommes. Ce que vous ne saviez pas, le peu de jours que j'ai eu à faire à la maison centrale, mais tout le monde sait. Il faut se dire la vérité. Oui. D'autres questions? Mon capitaine,
J'allais oublier parce que c'est toujours la même logique, mais ça va revenir. On va avancer. Lors voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler de Aïcha Ulimo? Parce qu'il y a une vidéo sur les réseaux sociaux qui dit que Aïcha Ulimo avait été arrêtée par Toumba violemment. Elle a été transportée au camp Koundara où on lui aurait dit de reconnaître effectivement que l'Ulimo est sur la corniche de Matoto. Ça, c'était la veille du 28 septembre. Cette vidéo est là, elle est virale sur les réseaux sociaux. Quelle est la question? Je veux savoir, quels étaient vos rapports avec cette dame Aïcha Ulimo? Non, Aïcha Ulimo, le nom Ulimo, je n'avais pas de relation avec une certaine Aïcha Ulimo. D'accord. D'accord, donc on va passer. Pendant ce procès, j'avais accordé une interview au groupe Évasion en parlant du capitaine Dreyfus. Vous êtes venu également ici, vous avez parlé de Dreyfus. De Dreyfus, le capitaine de l'armée française qui avait été accusé d'avoir livré le secret. Oui, Dreyfus. Oui. Vous vous rappelez? Oui. Je veux qu'on parle un peu pour faire la comparaison de son procès à ce procès. Certainement, ça va aider le procureur et le président. Oui. Est-ce que ça va nous mener où? Une erreur judiciaire. Parce que vous parlez d'un autre procès. Où ça va nous mener? Je n'ai pas compris, président. Ça va nous mener où? Voilà, c'est justement la plus grosse erreur judiciaire que la France avait eu à commettre. Est-ce que ça nous concerne? D'accord, d'accord. Donc je vais laisser ce volet, peut-être que j'aurai la chance avec vous de développer. Si ce sont des faits qui sont liés à ce procès, voilà. D'accord, d'accord. Je vais donc continuer, mon capitaine. Oui. Je vais avancer. Alors, ok. D'accord. Vous avez dénoncé ici le président Alpha Condé, oui ou non? Oui. Vous avez également dénoncé le général Sekouba Konaté, oui ou non? Oui. Toumba a également dénoncé beaucoup de personnes, oui ou non? Bon, là, je n'ai pas cette information. D'accord. Moi, je ne veux pas revenir sur les noms, mais les noms sont là. Oui, les noms. Et vous pouvez me dire aujourd'hui les personnes qui vous ont rejoint à la maison centrale dans cette affaire toujours? Au moins quelques noms? Non, à moins que vous citez quelques noms, si je peux avoir, voilà, pour avoir, si j'ai bonne mémoire, je peux les... Bon, je connais quand même le colonel Bienvenu Lama, il est là-bas, non? Le colonel Bienvenu Lama. Il est à la maison centrale, oui ou non? Oui, c'est maintenant, c'est quand il est venu... Non, justement, je veux qu'on les cite. Si au moins vous vous efforciez à dire au moins le nom de quelques personnes qui sont venues après la déclaration de Toumba, ça me mettrait très bien à l'aise. Ok, ça viendra, on va évoluer maintenant. D'accord. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une justice à double vitesse à travers ces interpellations et ces placements en détention illégale? Je n'ai pas bien compris, maître. Ces détentions illégales, ne pensez-vous pas que c'est une justice à double vitesse? Par rapport à qui? Aux personnes que vous avez dénoncées, qui ne sont jamais inquiétées, et aux personnes que Toumba a dénoncées et qui sont traquées. Oui, tout à fait, tout à fait. Vous avez vu Thomas? Parce que ce jugement, on ne pouvait pas le faire, puisque l'acteur lui-même, on ne pouvait pas le juger, il allait dénoncer. C'est comme je suis devant le président, si je fais une situation, mais je dévoile, et tout le peuple allait le savoir, ça allait être une révolte. C'est pourquoi il n'a jamais été inculpé. N'a jamais été inculpé. C'est bon. On va parler du 3 décembre. Ce jour-là, où était le commandant Joseph Makambo quand vous quittiez le camp
pour le camp Koundara. Bon, Vous vous rappelez? Je crois qu'il était parti se reposer. Parce que généralement, je travaillais la nuit. Comment il vous a alors rejoint? Parce que on lui a appelé pour dire que le président est sorti. Il a dit où? Ils ont dit en direction de Koundara. Et donc, sachant la gravité, il a pris sa moto. C'est les informations que j'ai reçues. Et il est venu effectivement à Koundara. Vraiment, c'est déplorable, mais c'est ça. Oui. D'accord. Ça veut dire qu'il vous a trouvé sur la route du camp Koundara. Oui. N'est-ce pas? Oui. Et chose, vous connaissez Thomas? Oui. Thomas Touaro. Oui. Il est à la maison centrale, non? Oui. Sur dénonciation de Toumba Diakité. Ici. Oui. Toumba a dit que c'est Thomas qui a tué votre chauffeur Sankara. Bon, comme cela m'a trouvé en évacuation. Oui. Ce jour-là, le 3 décembre, est-ce que Thomas également était avec vous? Le 3 décembre. Le matin d'abord, avant le matin. Le matin, je n'ai pas bien remarqué, mais c'est quand on a tiré sur moi que eux tous se sont venus. Est-ce que M. Thomas était avec vous? C'est ce qu'il veut savoir. Ce jour, 3 décembre. Au moment où vous alliez au camp, au camp Koundara, est-ce que Thomas était avec vous? Non, non. Vous l'avez vu à quelle heure? C'est après avoir tiré sur moi au camp Alpha Ea, lorsqu'on m'a transporté pour faire un contrôle scanner au niveau de Ambroise Paré. C'est en ce moment, eux tous ils sont venus. Parce qu'ils ont appris la nouvelle. Ok. Et il était environ quelle heure? Pratiquement, je crois que c'était aux environs de 18h ou 19h, quelque chose comme ça. Je ne me situe pas exactement. D'accord. Est-ce que c'est avec lui, de là, vous êtes rentrés tous ensemble au camp Alpha Yaya, avant votre déplacement pour le Maroc? Oui, c'est eux qui m'ont accompagné. À l'aéroport? Oui, à l'aéroport. Vous savez pourquoi je vous pose cette question? Ouais. Quand on pose des questions, ce n'est pas ce qu'on veut qu'on dit. Ce n'est pas également ce que vous voulez, mais ce à quoi on voudrait que le parquet pense et le tribunal pense. Vous comprenez? Oui. Thomas, donc, est rentré avec vous ce jour au camp Alpha Yaya vers le crépuscule. Est-ce que vous savez que Sankara a été assassiné au camp après la tentative de M. Toumba sur vous? Ouais, c'est quand il est retourné au camp, il a fui le camp Koundara, il est reparti au camp pour donner l'information, c'est là où il a été abattu. Est-ce qu'on peut accuser Thomas, heureusement que le substitut est là qui suit le dossier, est-ce qu'on peut accuser Thomas de cet assassinat? En tout cas, ça m'étonnerait parce que... Bon, merci. Je veux faire une mise au point. Oui, président. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de... Vous parlez de quoi, maître? Il a tiré... Mais ce tribunal qui est en train de siéger n'est saisi que de l'affaire qui est en train d'être jugée présentement. Parce que je ne sais pas ce à quoi vous êtes en train de faire allusion. Ce tribunal n'est pas saisi d'une autre affaire. Il ne connaît pas du tout d'une autre affaire. Ce tribunal ne connaît que l'affaire qui est en train d'être jugée en ce moment même, parce qu'il n'est saisi, vous savez déjà, la saisine classique d'un tribunal de jugement. Donc là, je ne sais pas pratiquement ce que vous êtes en train de dire. Donc si vous pouvez rester avec les faits
de cette affaire-là, ça va être bien. D'accord, Monsieur le Président. Voilà. Il y a juste une information parallèle. Parce que vous parlez de substitut qui suit, s'il vous plaît, vous parlez de substitut qui suit une affaire. Ici, il n'y a que des représentants du ministère public et qui sont là pour cette affaire. Et ce tribunal que je préside ne juge que cette affaire. S'il y a une autre affaire, ce tribunal n'est pas informé. D'accord, ça viendra, Monsieur le Président. C'est bon, voilà. on va évoluer. Pour qu'on puisse avancer. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, Monsieur le Président. Vous savez, vous avez lu le PV de Paul Massa Guilavogui? Oui, je l'ai lu. Quelqu'un a dit ici que c'est lui qui vous a sauvé quand Toumba avait tiré sur vous pour vous envoyer au camp. Vous savez ce que Paul Massa Guilavogui a dit dans son procès verbal? Non. Je vais vous lire une partie avec également la permission du président. Le président est tombé. Mon ami Bouba et moi l'avons pris pour l'embarquer dans son véhicule, lequel s'est dirigé vers le camp Alpha Yaya. Quand je suis arrivé au camp Makambo, j'ai trouvé des détenus. Il m'a été rapporté que ce sont des gens qui avaient été arrêtés au stade, selon ce qui m'a été rapporté. Toumba et Begré sont allés au stade, chacun avec sa garde. J'ai des camarades parmi eux. Alors, c'est une partie. D'accord. Paul Massa Guilavogui dit qu'effectivement, il y a eu cette rude bataille entre lui et Joseph Makambo. Et finalement, le premier a terrassé le second. 3 fois. 3 fois. Oui. Ah, vous avez lu. Je l'ai lu, oui. Le premier a terrassé le second 3 fois. Oui. C'est-à-dire Makambo a terrassé. Laissez-le finir, il va poser la question. Allez-y vite, maître, pour poser la question. D'accord. Le premier a terrassé le second 3 fois. Ça veut dire que Makambo a terrassé Toumba 3 fois. Oui, maître. Attendez la question, M. Camara. Et que c'est les gardes de Toumba qui l'ont aidé à maîtriser Joseph Makambo avant qu'il ne soit assassiné par Toumba Diakité. Ne pensez-vous pas que ce Raphaël était l'une des gardes de Toumba ce jour-là qui a livré Makambo à Toumba? Tout à fait. Vous ne trouvez pas ça machiavélique? Tout à fait. Méchant? Tout à fait. Revenons à Marcel. Voilà. Je voudrais savoir, puisque la personne qu'on recherche ici à faire porter le chapeau des événements du 28 sans aucune preuve, c'est Marcel. On vous amène à dire des choses que vous ne connaissez pas, oui ou non? On vous demande de dire des choses de Marcel alors que vous n'avez aucune nouvelle de lui par rapport aux événements, oui ou non? Oui, maître. Et moi, ici, dans mon PV, je reste cohérent dans mon PV. Je n'aurai aucune influence de dire quoi que ce soit moi-même. Je suis devant une cour. Je ne vais pas divaguer. Je reste dans mon PV. Questions. Moi, je vous crois, Monsieur le Président. Est-ce que s'il était admis que vous juriez sur la Bible ici pour que les sceptiques vous croient, vous auriez fait oui ou non? Tout à fait. Restez dans mon cadre de PV, dans le cadre de mon PV. Merci. Le 28 septembre 2009, Toumba a dit ici qu'il a rencontré Marcel 9 fois. Vous n'y étiez pas, moi je n'y étais pas, le parquet n'y était pas, même le tribunal. On lui a demandé au moins de dire le nom d'un ou de 2 éléments
ce jour qu'il a vu en compagnie de Marcel, il a refusé. Est-ce qu'il veut la vérité dans cette affaire? Ça, je ne sais pas. Maître, c'est lui seul qui sait. Vous avez vu que lui-même, il est un obstacle à la manifestation de la vérité. À la question de savoir avec qui Marcel était, il a dit, bon, qu'il ne, voilà. Vous avez dit ici hier que vous n'avez pas vu Marcel ce jour du 28 septembre. Oui, quand on m'a posé la question, oui. Également, dans le déplacement de l'abbé, il est prouvé que Marcel n'a pas été. Il est démontré qu'effectivement qu'il était malade, qu'il avait fait un accident. Je voudrais savoir, Président, est-ce que vous aviez donné des véhicules de commandement à Marcel? Non, je n'ai pas donné de véhicule de commandement à Marcel. Est-ce que s'il avait des véhicules ou un seul véhicule de commandement, il aurait fait l'accident dans sa voiture personnelle à Kipé? Bon, là, l'accident, c'est un problème de destin, mais ce qui est important, si je lui avais donné un véhicule de commandement, je leur ai dit que oui, que je lui ai donné un véhicule de commandement. Je veux démontrer ici que quand on a un véhicule de commandement, on est plus à l'aise dans ça, dans la ville, que dans une voiture banalisée, personnelle. Ok, je comprends. C'est l'importance de la question. Ok, je comprends. Parce que l'accident a eu lieu dans sa voiture personnelle à Kipé. Oui, je comprends. S'il avait un véhicule de commandement, ça veut dire qu'il pouvait au moins avoir une troupe avec lui, oui ou non? Oui. Est-ce que pour une mission comme ça importante, du 28 septembre, Marcel pouvait se déplacer sans au moins venir vous voir pour dire, ah, oncle, je vais là-bas, je viens au stade. Est-ce qu'il ne serait pas venu vous voir? En tout cas, je ne l'ai pas vu le 28 septembre. Je ne l'ai pas vu. D'accord. En tout cas, nous attendons les preuves de la présence effective de Marcel au stade, pas des affirmations et des accusations. Je vous pose une dernière question. Quel intérêt avait le capitaine Marcel de salir votre pouvoir? Quel intérêt avait-il ou pouvait-il avoir de salir votre pouvoir par les tueries du 28 septembre? Là, Est-ce qu'il avait un intérêt, Président? c'est difficile, mais parce qu'on n'est pas dans le cœur de l'être humain. C'est compliqué. C'est compliqué. Je suppose que, bien qu'il ne soit pas un neveu, comme on le dit, c'est l'histoire, hein, c'est pas un